espèrent d'enlever 50 à 75 milliards avec l'introduction de SpaceX. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pense. Je lui souhaite de réussir tout d'abord, bien sûr. Ce que je constate la plupart du temps, c'est que les IPO, quelles que soient les sociétés, généralement, pâtissent d'un phénomène assez dramatique, si je puis dire. C'est que la plupart du temps, il y a un pic durant les premiers jours. Ça avait été le cas même pour Airbnb, qui avait été un succès pourtant. Et l'action se stabilise durant les jours qui suivent, les semaines, les mois et parfois de longues années qui suivent, 30 à 40% en dessous du pic qui survient dans les premières heures et premiers jours. Airbnb, ça avait été on avait une action à 140 $, il y a eu un pic à 220 $ et l'action s'est stabilisée à 140 à peu près. Elle doit être à 140 aujourd'hui, mais elle n'est pas remontée à son pic de 220 $. Musk bénéficie bien sûr de la notoriété, la sienne, celle de SpaceX, l'aspect, je dirais, disruptif qui est très important pour une IPO. Côté négatif, bien sûr, la rentabilité qui n'est pas là pour le moment. Ce seront des actions qui seront très chères par rapport à la rentabilité de la société. Le gros atout, c'est le potentiel on ne peut plus disruptif. Le fait que Musk ait les reins évidemment plus solides que la plupart des dirigeants de ce monde parce qu'il est connu, puissant, implanté, tout ce que l'on peut espérer donc d'un propriétaire de société cotée. Les actions qui vont être émises donc, seront des actions de série A qui auront un droit de vote pour une action détenue. Aujourd'hui, les actions qui sont détenues, puisqu'il y a des actions évidemment non cotées, la société n'est pas cotée, mais il y a des détenteurs d'actions qui ont des actions, qui ne pourront pas les vendre d'ailleurs immédiatement en règle de la Security Exchange, sinon l'action s'effondrait si tous les détenteurs actuels des actions se précipitaient sur le marché pour tenter de vendre leurs actions sur le marché secondaire une fois la société cotée. Ils ne pourront pas le faire, ils pourront le faire à partir de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ces actions sont des actions de série B qui ont 10 droits de vote pour une action. Ça veut dire que Musk et les autres actionnaires actuels sont quelque peu protégés, si je puis dire, dans leur impact, leur pouvoir, leur capacité de décision dans la boîte, puisqu'ils ont des actions qui ont 10 droits de vote pour une action détenue et que les actions qui sont nouvellement émises aujourd'hui auront un droit de vote pour une action.